Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne XG Foot où l'on va parler foot sous le prisme de la data et de l'analyse. Mais pas que, il y aura plein d'autres contenus à venir dans les prochaines semaines. Du coup, pour lancer ma chaîne, j'ai décidé de répondre à une question qui a créé pas mal de débats ces dernières semaines. Le PSG 2025 est-elle la meilleure équipe des 10 dernières années? Et pour répondre à cette question, je vous propose qu'on analyse de manière la plus objective possible les données statistiques du PSG 2025 et celles du Barça 2015-2016. Alors je vous explique pourquoi j'ai choisi le Barça 2015-2016. Il y a deux raisons. La première, c'est que les données statistiques que j'ai utilisées, je ne pouvais pas remonter avant. 2015, c'était le maximum. Et deuxièmement, pour moi, collectivement, c'est l'équipe qui a dégagé le plus de sensations de contrôle et d'emprise sur ses adversaires. Donc voilà pourquoi j'ai choisi le Barça 2015-2016. Maintenant, si vous souhaitez que je compare ça avec une autre équipe, que ce soit le Real Madrid ou autre, vous mettez ça en commentaire et ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo, il n'y a aucun problème. Et donc pour vous expliquer comment j'ai procédé, j'ai utilisé la plateforme Wisecout. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Wisecout, c'est une plateforme payante utilisée par les clubs pro où l'on y trouve toutes les données statistiques avancées de tous les joueurs de la planète, mais aussi de toutes les équipes. Et donc, comme je vous ai dit, ça remonte jusqu'à 2015, 2016 et pas avant. Donc voilà pourquoi aussi j'ai pas pris le Barça 2014-2015 qui gagne la Ligue des Champions, etc. Mais honnêtement, entre le Barça 2015-2016 et le Barça 2014-2015 qui gagne la Ligue des Champions, les données statistiques, à mon avis, elles n'étaient pas si différentes que ça parce que ce qu'on trouve déjà chez le Barça du 2015 est assez exceptionnel. Donc moi j'ai pris vraiment un grand plaisir à réaliser cette vidéo et à comparer les statistiques de ces deux équipes. Donc du coup, je vous laisse bien vous installer. Et maintenant, c'est l'heure du duel. Donc voilà. Avant de lancer ce duel, on va faire un bref rappel très rapide sur les données globales du Barça et du PSG. On va commencer avec les chiffres du Barça 2015-2016. Donc on a 4 trophées gagnés, une Liga, une Copa, une Super Coupe de l'UEFA et une Coupe du Monde des clubs. Donc ils font un sans faute, quasiment un sans faute, parce qu'en réalité ils perdent la Super Coupe d'Espagne contre l'Athletic Bilbao, je crois, et ils se font éliminés en quart de finale de Ligue des Champions. Les statistiques en Liga, elles sont juste exceptionnelles. 91 points. Derrière, il y a le Real Madrid, je crois, 90 ou 89 points. Et l'Atlético Madrid, pareil, juste derrière à 88. Donc, ils gagnent une Liga ultra serrée. Donc, franchement, bravo à eux, même si peut-être qu'ils ont bénéficié, entre guillemets, du Real Madrid et de l'Atlético Madrid, qui font finale de Ligue des Champions. Mais le mérite leur revient, quoi. Ils ont gagné et on ne peut pas leur retirer. Et donc, ils ont fait quand même une saison assez impressionnante avec 112 buts marqués, 29 buts encaissés. C'est juste impressionnant. En Ligue des Champions, ils font un bon parcours jusqu'à leur élimination face à Atlético Madrid. Je crois qu'en poule, ils font que 2 matchs nuls. Le reste, ils gagnent tout. L'Arsenal, ils les battent assez facilement. Et au final, ils se font battre par l'Atlético Madrid, porté par un Griezmann exceptionnel. Concernant le PSG, donc on va être encore plus rapide parce que les trophées, on s'en souvient, hein, c'est tout frais. La Ligue 1, la Coupe de France, les trophées des champions et la Champions League. Donc ils sont champions avec 84 points. Jusqu'à très longtemps, on pensait qu'ils seraient éventuellement invaincus. Bon, ils n'ont pas réussi. Je pense qu'ils se sont bien concentrés sur la Ligue des Champions et ils ont eu raison. Et en phase de groupe pour la Ligue des Champions, donc sur le nouveau format, ça a été plutôt très compliqué au début. On se rappelle avec le match de Girona avec une victoire à l'arraché, une défaite contre Arsenal, l'Atlético Madrid, le but encaissé à la dernière minute, etc. Et au final, ils arrachent leur qualification sur les derniers matchs contre City et Stuttgart. Et par contre, à partir des barrages, personnellement, je pense que ça a été masterclass sur masterclass avec le 7-0 contre Brest. Et pour moi, le match le plus abouti et le plus impressionnant, peut-être même devant la finale, les matchs aller-retour contre Liverpool.
euh, enfin, le match aller, même si Alisson, le gardien de Liverpool, fait un match mais venu d'ailleurs, mais le match du PSG était exceptionnel. Et le match retour, ça a été impressionnant aussi, face à ce qui se faisait peut-être de mieux aussi en Europe, Liverpool. Donc voilà, un parcours en Ligue des Champions avec 38 buts marqués, 13 buts encaissés. Franchement, une grosse saison du PSG et qui a choqué et qui a marqué les esprits. Donc voilà. Avant de commencer le duel statistique, je fais un petit topo sur Luis Enrique. Finalement, c'était le coach des deux équipes, du Barça et du PSG. Et je pense que faut lui rendre hommage parce que c'est un peu sa victoire, que ça soit avec le Barça ou le PSG. Il a clairement marqué de son empreinte les deux effectifs. Et ça s'est pas fait dans la facilité parce que c'est quand même un entraîneur qui est très critiqué. Voilà, toute l'année, il a été très critiqué par Riolo et plein d'autres journalistes. On se rappelle qu'en novembre, on pensait même à le virer éventuellement. Il y a des rumeurs qui disaient que le PSG allait le virer. Donc ça n'a pas été facile. Et ce qui est marrant, enfin marrant entre guillemets, c'est que même quand il était entraîneur du Barça, il était très critiqué de la même manière, pas beaucoup de communication, etc. Trop rigide, arrogant, hautain avec les journalistes, etc. Mais au final, avec le vécu qu'il a eu, etc., et les résultats qu'il a, on peut que l'applaudir parce que franchement, ces deux équipes, au final, on regarde sur les 10 dernières années, les deux équipes qui ressortent, c'est le PSG et le Barça. Je parle bien dans la manière, dans le jeu collectif, parce que bien sûr qu'il y a le Real Madrid de Zidane, mais collectivement, je trouve que ces deux équipes-là sont beaucoup plus marquantes et impactantes. Sur ces 10 dernières années, je vois pas qui d'autre. Si vous avez des suggestions d'idées, vous me le dites, hein, comme tout à l'heure. Mais honnêtement, pour moi, voilà, c'était vraiment impressionnant. Et du coup, voilà, je voulais quand même lui rendre hommage aussi avec ce tifo qui a été magnifique. Et je trouve que c'est sa plus grande victoire. Franchement, ce tifo, il était magnifique. Et voilà, bravo au CUP du PSG d'avoir fait cet hommage. Je pense qu'il le mérite parce qu'il n'est pas passé par des moments faciles dans sa vie privée et professionnelle. Et donc voilà, on est parti. Quelle est la meilleure équipe entre le Barça et le PSG? Donc on va commencer avec le décryptage défensif des deux équipes. Au niveau des statistiques défensives. Alors, du coup, juste pour vous expliquer rapidement, entre parenthèses, vous voyez des pourcentages, ça correspond au pourcentage réussi de la stat en question. Donc au niveau des buts concédés, on a un Barça qui a concédé quand même beaucoup moins de buts que le PSG. C'est à noter. Je vous cache pas que moi j'étais très surpris par cette stat-là. Je m'attendais clairement à ce que le Barça euh, ait encaissé plus de buts que le PSG. Mais bon, on l'avait vu juste avant dans les diapos précédentes. Je m'attendais vraiment à ce que j'avais pas de mémoire que le Barça avait encaissé si peu de buts. Mais bon, voilà, c'est comme quoi on a des images en tête et c'est pas forcément juste ce qu'on retient. Au niveau du nombre de tirs subis, on a un Barça qui a subi 9,27 tirs et un PSG 8,59. Donc c'est assez paradoxal. On a un Barça qui subit un nombre de tirs tout aussi important enfin plus important que le PSG, mais qui encaisse moins de buts. Mais avec la même, les 38%, en fait, ça correspond au nombre de tirs cadrés sur les nombres de tirs subis. Donc du coup, voilà, c'est assez intéressant à comparer. Et au niveau des duels défensifs, là, on a un Barça qui a un nombre de duels défensifs largement supérieur à ceux du PSG. Donc il y a plus de duels défensifs engagés par le Barça. Et on verra que par le style de jeu, ça peut s'expliquer ça. On verra ça dans les prochains tableaux. En fait, on verra que ça peut s'expliquer tout à fait. C'est même normal qu'on retrouve un Barça avec cette stat-là un peu plus haute que le PSG. De la même manière avec les duels aériens. Ça ne veut pas dire que le Barça a 30 duels qui sont meilleurs que le PSG dans les duels aériens, parce qu'au final, en termes de duels gagnés, on voit que le PSG en gagne peut-être même un peu plus, 49,7% de duels aériens gagnés sur les 19 joués par match. Mais ils en jouent plus parce que certainement que les équipes adverses à l'époque
on se prenait moins la tête et balançait peut-être un peu plus qu'aujourd'hui. Le foot a changé en 10 ans et je pense qu'il y a plus de ça qu'autre chose. Le nombre de tacles réussis, là c'est pareil, on a un nombre de tacles de 7 par match côté Barça et de 1,45 côté PSG. Et de la même manière, on reviendra dessus tout à l'heure, mais ça peut s'expliquer aussi. Tout à fait, quand on voit les stats derrière, on comprend mieux ces stats-là. Au niveau du nombre d'interceptions, on a un nombre d'interceptions qui est beaucoup plus grand du côté du Barça aussi, encore une fois. Je pense que Busquets n'y est pas pour rien dans ça. Donc il avait quand même, c'était un joueur qui était extrêmement intelligent. Je ne suis pas allé vérifier les stats personnelles de Busquets de cette saison-là, mais ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait faire. Au niveau des dégagements, bah pareil, on voit que le Barça dégage beaucoup plus, 14,55 contre quasiment 10 pour le PSG. Donc il y a moins cette volonté absolue de relancer super propre dans les pieds, etc., qu'on peut retrouver un peu plus chez le PSG. Au nombre de fautes, bah, mathématiquement, c'est normal qu'on retrouve un Barça qui fait plus de fautes, il y a plus de duels défensifs, il y a plus de tacles, donc automatiquement il y a plus de fautes. Et il y a donc aussi plus de cartons jaunes. Par contre, là, je suis assez surpris, c'est sur le nombre de cartons rouges. On voit que le PSG est là légèrement devant le Barça. Donc, bon, après, est-ce que c'est parce que les arbitres Ligue 1 les font sortir plus rapidement? Ou alors peut-être que le dernier match contre Chelsea, avec l'expulsion de João Neves, bah, ça a refait monter un tout petit peu cette moyenne-là. Donc voilà, on a ces stats-là, et on va voir maintenant tout de suite qui a gagné ce duel, et c'est le Barça. Donc le Barça a gagné ce duel défensif. Moi, personnellement, comme je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, je suis très surpris. Je m'attendais vraiment à ce que ça soit le PSG qui gagne ce duel-là défensif. Je ne sais pas pourquoi, j'avais l'image d'un PSG qui était beaucoup plus fort défensivement que le Barça. Mais en fait, ce Barça-là, défensivement, était impressionnant, hein. C'était franchement... enfin, les stats, hein, vous les avez vues, assez impressionnant. Et pour vous expliquer très rapidement comment j'ai calculé ça, donc j'ai pas fait une moyenne simple, parce que, en fait, mettre sur la même ligne, mettre la même valeur au but concédé et à des cartons jaunes, ça n'avait pas de sens. Donc du coup, en fait, on a multiplié par exemple le nombre de buts concédés par 3, etc. Donc on a mis des coefficients de valeur, on va dire entre guillemets, en fonction de la stat, pour que ça représente au mieux, ça recontextualise au mieux les données. Bien sûr, il y a des critères à impact négatif, le nombre de buts encaissés, les fautes, les cartons sont inversés, c'est-à-dire que moins ils sont élevés, meilleure est la note, tout simplement. Donc voilà. Donc ce duel-là est remporté par le Barça. Voilà, donc dites-moi en commentaire si ça vous surprend aussi, vous, de voir ce Barça-là gagner ce duel défensif. Est-ce que vous y attendez vraiment ou pas? C'est intéressant de partager ça, parce que moi, j'avais ce bien en tête, j'étais persuadé que le PSG gagnerait, mais pas du tout. En fait, le Barça est largement supérieur. Et ben, on va passer au pass. Donc la maîtrise collective, duel de passe entre deux monstres. Et alors là, je vais vous le dire tout de suite, je suis allé regarder les stats de Liverpool cette année. C'est 520 ou 530 passes en moyenne par match. Donc je voulais juste regarder le Barça et le PSG. 689 pour le PSG, 630 pour le Barça. On a juste affaire à des monstres. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte vraiment de ce que ça veut dire, 689 passes en moyenne par match. Et le chiffre à côté, c'est peut-être celui qui choque le plus, c'est qu'on est à 90% de réussite, 88 pour le Barça. C'est juste fou. Honnêtement, ces chiffres-là sont impressionnants. Au niveau du nombre de passes vers l'avant, et ben on a un Barça qui est devant, qui joue plus vers l'avant que le PSG, quand même assez nettement, avec un pourcentage de réussite somme toute identique. Un nombre de passes vers l'arrière, par contre, qui est devant pour le PSG, avec 111 passes vers l'arrière, 94 passes pour le Barça vers l'arrière. Les passes latérales, pareil, le PSG domine le sujet. Par contre, les passes longues, on retrouve un Barça devant.
C'est pour revenir par rapport au stade défensif dont je vous parlais tout à l'heure. Bah là, on voit que globalement, on a un PSG qui est plus dans la maîtrise, à vouloir ne pas perdre le ballon que le Barça, qui, alors c'est tout relatif, hein, bien sûr, le Barça est dans la maîtrise, hein. Ils font un nombre de passes dingue, donc ils sont dans la maîtrise aussi, mais avec un jeu un peu plus direct que le PSG. Et nécessairement, quand tu as un jeu un peu plus direct, un peu plus vers l'avant, très probablement que tu vas te découvrir un peu plus et que du coup tu vas être amené à faire un peu plus de tacles, etc. Parce que les équipes vont procéder entre guillemets plus facilement au contre si la passe est interceptée. Voilà, donc c'était par rapport à la petite corrélation dont je vous parlais tout à l'heure. Au niveau donc des passes dans le dernier tiers, là on a un Barça qui domine très largement avec 83 passes dans le dernier tiers alors que c'est 74 pour le PSG. Et la passe progressive, on est à 105 pour le Barça, 81 pour le PSG. Donc on a quand même un Barça qui joue plus vers l'avant et qui est plus haut sur le terrain dans sa possession du ballon. Et là, c'est cette stat-là, moi, franchement, qui m'a choqué. Je ne veux pas dire autrement. Passe astucieuse. Donc en gros, c'est les passes que personne d'autre n'a vues si ce n'est le passeur. 24,95 pour le Barça, 3,2 pour le PSG. Et là, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un tel écart. Et honnêtement, c'est juste fou. Mais là, tu te rends compte que avoir Messi, Neymar et Iniesta dans son équipe, ça te fait gonfler des stats à un niveau. Bah, là, c'est un autre monde. Hein. Je sais pas si on se rend compte. Hein. 24,95, 3,2. En sachant que, par exemple, j'ai l'image de Vitinha en finale de la Ligue des Champions, la passe qu'il fait, je sais plus sur le premier ou le deuxième but, je crois que c'est sur le premier but, où on se dit que la passe, il n'y a que lui qui l'a vue, elle est exceptionnelle. Donc on en a plein déjà des images en tête du PSG avec ce type de passe. Et là, le Barça, ils explosent tout, quoi. Donc c'est vachement impressionnant. Et en plus, avec un taux de réussite pas des moindres, hein, 51% contre 47,8, quoi. Les dernières stats, c'est remise en jeu et le nombre de pas joués après les 6 mètres. Bon, ce pas des stats les plus significatives. Donc voilà, qui a gagné ce duel entre deux monstres vraiment? Et honnêtement, j'insiste sur le fait que ce soit vraiment deux monstres. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ces stats-là, elles m'ont impressionné. Et donc, le vainqueur, c'est le Barça qui gagne ce duel. Donc de la même manière, on a mis des coefficients parce que faire des passes latérales et faire des passes en arrière, c'est plus facile que faire une passe vers l'avant dans le dernier tiers ou de faire une passe progressive ou de faire une passe astucieuse. Euh, et donc du coup, on se retrouve avec un Barça qui gagne ce duel. Là, j'avoue que moi, je ne suis pas surpris totalement, même si je suis impressionné aussi par la maîtrise collective du PSG, mais j'avais dans mémoire aussi que le Barça, il y avait une maîtrise collective impressionnante. Donc que le Barça ait gagné, je ne suis pas non plus surpris. Alors après, il ne faut pas minimiser du tout ce qu'a fait le PSG. Ce qu'a fait le PSG, c'est exceptionnel. C'est juste que là, on a un Barça qui est encore. Bah, honnêtement, je pense que c'est le fait d'avoir Messi, Iniesta et Neymar hein, qui fait la différence parce que. Enfin voilà, c'est juste impressionnant de leur part. Voilà. Ouais, donc on va passer au pressing, donc les stats liées à tout ce qui est pressing, etc. Et là, on va voir qu'on a aussi affaire à des équipes de haut niveau. Alors, au niveau du rythme, on a un PSG, donc le rythme du match, ça correspond au nombre de passes en moyenne par minute. Euh, donc là, on voit que le PSG met quand même beaucoup plus de rythme dans ses passes que le Barça. Qu'il a un nombre de passes par possession qui est plus haut aussi que le Barça. Donc on a vraiment une maîtrise collective dans le sens de ne pas perdre le ballon, etc., qui est assez marqué chez le PSG. Et on le retrouve avec les stats, un peu plus de passes latérales, un peu plus de passes en arrière, etc. Cette obsession de ne pas la perdre, la balle. Un pourcentage de passes longues, bah, forcément supérieur pour le Barça, on l'a vu précédemment. Et là, cette stat, elle est intéressante, c'est le nombre de passes permises par action défensive. Donc ça correspond à quoi? Ça correspond tout simplement
au nombre de passes que peut faire l'adversaire avant que le PSG, avant que le PSG ou le Barça récupère le ballon. Et là, on a une légère domination du PSG. Parce que le PSG, ils pressent, ils font un pressing quand même assez impressionnant. Parce qu'en gros, le Barça, il laisse 8,53 passes, alors que le PSG, ils en laissent que 8,50. Donc celle-ci, c'est une stat inversée, hein, faut la lire. Plus le chiffre est bas et plus c'est impressionnant. Moyenne de distance de tir, donc on a une distance 17,52. Pareil, PSG qui tire d'un peu plus loin, ça je suis assez surpris. Mais bon, avec du recul, pas tant que ça en vrai. Parce que c'est vrai que le Barça avait quand même une tendance à faire des passes en retrait pour Suarez ou Messi. Donc ouais, non, finalement, non, je suis pas surpris. Longueur moyenne des passes. Et là, c'est assez intéressant parce que ça contraste un peu avec ce qu'on pouvait penser, avec un Barça qui a un jeu un peu plus direct et tout. Mais globalement, les longueurs moyennes, au total, on a des passes qui sont un peu plus longues. Donc peut-être un bloc un peu moins resserré côté PSG que côté Barça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ces stats-là et s'il y a des choses qui vous ont surprise aussi. Faites-moi un retour. Moi, je suis preneur à fond. Voilà, et donc du coup là, il y a sans surprise, au niveau du tempo, le PSG, ils sont largement devant le Barça. Ils mettent beaucoup plus de rythme dans les passes, beaucoup plus de rythme pour récupérer les ballons, etc. Et ça, c'est pas une surprise. Honnêtement, ça par contre, je m'y attendais et j'aurais été très surpris que ça soit le contraire. Et sur ce domaine-là, le PSG a été impressionnant et on a même les images là de Dembélé avec son visage en finale qui est là pour arracher pour son pressing, etc. Donc sur ça, je suis pas surpris. Et donc maintenant, on va passer au duel offensif avec des dribbleurs venus d'ailleurs, et notamment Neymar, qui était à ce moment-là à son prime. Et là, pareil, on a affaire à des monstres. Ok, donc les XG. On a 2,51 pour le Barça, 2,17. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut quand même dire qu'on est quasiment à 2 buts et demi par match. Enfin, on est à 2 buts et demi par match pour le Barça, 2 pour le PSG. Un nombre de tirs supérieur côté PSG. Alors moi, je reviendrai sur ces stats-là. euh, Parce que j'aurais aimé, et je ne l'ai pas fait parce que ça prendrait un temps fou. Et puis de même, il faut comparer la saison en entièrement. Mais j'aurais aimé voir ces stats du PSG, nombre de tirs et le pourcentage, et même les XG, en prenant compte que les 6 derniers mois. Et là, je pense qu'on aurait des chiffres, mais vraiment impressionnants côté PSG. Donc ça pourrait être intéressant la saison prochaine, si le PSG garde la même intensité et la même efficacité, etc., que sur les 6 derniers mois, de regarder ce que ça donne. Et là, je pense que clairement, on serait au-dessus des 44% en termes de pourcentage de tirs réussis. Et le nombre de XG aussi augmenterait, hein, clairement. Au niveau des attaques positionnelles, on a 37,91 côté Barça, 37,64 côté PSG. Donc on avait un Barça qui jouait plus haut. Donc ça pouvait s'expliquer comme ça aussi. Mais globalement, une meilleure réussite. Et là, on voit le côté plus patient du PSG et moins de prise de risque côté PSG. Ils réussissent mieux, quoi. Au niveau des contre-attaques, bon là, il n'y a pas photo. Donc on retrouve la notion qu'on avait vue des dégagements, etc., d'un jeu plus direct, etc., avec un nombre de contre-attaques quasiment 3 par match, et alors qu'on a 1,32 pour le PSG. Mais par contre, ce qui est impressionnant, c'est que les contre-attaques du PSG, elles sont assez létales. 67% de réussite, seulement 33% pour le Barça. C'est assez impressionnant. En termes de nombre de corners, alors là, trop drôle. 6,33, 6,33, donc le même nombre de corners. Et par contre, qui aboutit par un tir cadré, on est à 29,7. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que les duels aériens, ça ne veut pas forcément dire que le PSG est moins bon, parce que là, on peut s'apercevoir que visiblement, sur les corners, globalement, le PSG est meilleur, du coup, très légèrement, mais meilleur quand même que le Barça. Au niveau des coups francs, alors là, pareil, j'ai ouvert les yeux, j'ai pas compris la stat, je vous avoue, j'étais ultra surpris. Donc, le Barça qui subit plus de fautes, on va dire, avec 2,45 coups francs qui aboutissent sur un coup franc direct, quoi, dangereux. Et là, on a 82% de réussite
de coups francs qui aboutissent sur un tir cadré. Et 18 seulement pour le Barça. Je sais pas. Pourtant, j'avais souvenir que Neymar et Messi, ils en mettaient. Mais là, j'avoue que. Je sais pas si vous aussi, ça vous a surpris, cette stat-là, en la lisant. Mais moi, trop surpris. Et bon. Donc voilà, le PSG, super précis en coup franc quand même, hein. Ça a été très travaillé. Alors peut-être qu'à l'époque, ils travaillaient moins les coups francs, les combinaisons, etc. Que c'était juste si Messi ou Neymar la mettaient directement. C'est possible. Au niveau des pénaltys, pareil. Alors le PSG a moins de pénaltys, mais 80% de réussite, alors que le Barça, c'est pas foufou quoi, au niveau des pénaltys, hein, clairement. Niveau des centres, il y a plus de centres côté PSG, mais un peu moins précis. Niveau duel offensif, et là, les duels offensifs, donc en gros, c'est les dribbles, etc. Et là, on a c'est 43% de duels offensifs réussis côté Barça sur 101 tentés en moyenne par match. 101 duels offensifs par match. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est ouf. Alors, en même temps, ils ont Messi et Neymar. Mais le PSG, 76. Donc là, on a une large victoire sur cette stat-là du Barça. Et en termes de hors-jeu, on a 3 hors-jeu pour le Barça, 1,71 pour le PSG. Ça s'explique avec les contre-attaques et plus de prise de risque dans les passes, comme on a pu le voir tout à l'heure. Et donc du coup, maintenant, on va voir qui a gagné ce duel offensif. Et c'est le Barça. Et donc de la même manière, la même méthode de calcul, etc. Je vous laisse relire ça très rapidement. Mais du coup, on a un Barça. Et je pense sincèrement que ce qui a fait la différence, c'est les duels offensifs, euh, les expected goals aussi, etc. Qui ont fait la différence parce que enfin, c'était assez impressionnant. Mais en tout cas, les deux équipes, honnêtement, sont assez impressionnantes. Voilà. Donc en tout cas, faites-moi un retour hein, si y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me le dire, ou si vous avez aussi vous avez été surpris par certaines stats. C'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à mettre de commentaires. Et donc du coup, le grand vainqueur, c'est le FC Barcelone qui gagne ce duel contre le PSG. Et donc, au niveau statistique, on peut dire que le Barça est meilleur que ce PSG 2025. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme on l'a pu le constater, le Barça est grand vainqueur de ce duel. Alors maintenant, c'est quand même des choses à pondérer. Encore une fois, le PSG, c'est une équipe qui est extrêmement jeune, hein. Les Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes, Désiré Doué, tout ça, c'est très très jeune. Alors qu'on avait un Barça qui était à ce moment-là au top, avec Busquets qui était à ce moment-là au top, un Messi qui était au top, etc., qui avait du vécu, de l'expérience, qui avait déjà gagné une Ligue des Champions pour la plupart ensemble. Donc, c'est deux effectifs qui étaient quand même au niveau de la maturité différents. Donc voilà, c'est presque normal au final que le Barça soit un peu au-dessus que le PSG. Et puis, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, franchement, j'aurais vraiment voulu voir les stats du PSG sur les 6 derniers mois. Et là, je pense que sur certaines phases, notamment offensivement, pardon, je pense qu'il y aurait des choses à dire sur ça. Donc voilà, donc faut féliciter les deux équipes, franchement, qui nous, en tant qu'amateurs de foot, en fait, on kiffe, hein, même si on n'est pas supporter du Barça ou du PSG. Quand on voit des équipes produire du jeu de cette manière-là, on peut que kiffer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Moi, j'ai vraiment pris du plaisir à la faire. Donc franchement, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire si vous avez des suggestions de vidéos, de sujets que vous voulez que je compare, des joueurs ou des équipes. Mettez-les en commentaire et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui devrait pas tarder à sortir non plus, où là cette fois-ci on va comparer les joueurs du Barça et du PSG justement, mais poste par poste. Donc on va comparer Donnarumma et Ter Stegen et Claudio Bravo, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais cette saison-là, Claudio Bravo, il joue les matchs de championnat, Ter Stegen joue les matchs de Ligue des Champions, je crois. Il me semble que c'est dans ce sens-là. Donc du coup, lui, on va le comparer aux deux gardiens. Et puis, après, on fera Hakimi, Dani Alves, Nuno Mendes, Jordi Alba, etc. Ça nous permettra de faire un peu le 11 type
de ces deux équipes et de voir quels joueurs ressortent majoritairement, en sachant que collectivement, en tout cas, visiblement, on a vu qu'un Barça était devant. Donc voilà, je vous dis à bientôt, à très vite.